Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Ramadan Mubarak Sahar, Ramadan Nwan, Ramadan Marvouh. Bon Ramadan à toutes et à tous. On a une pensée, bien évidemment, comme chaque soir, pour les personnes qui sont seules, celles qui sont dans le besoin, celles qui sont malades et pour tous les détenus d'opinion qui sont derrière les barreaux aujourd'hui, notamment en Algérie, et puis à leurs familles aussi, hein, qui sont toujours un peu dans l'incompréhension, dans l'attente aussi de nouvelles, de procès. Certains sont dans des situations d'accompagnement, d'encadrement en prison et dans des situations de santé sanitaire très, très difficiles. Soyez les bienvenus. Donc, dans quelques instants, nous allons parler presse, médias, nouvelle visite. C'est la troisième visite, enfin convocation, puisque le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a insisté hier lors de sa rencontre avec les directeurs des chaînes de télévision publiques et privées. Il est revenu, il a insisté sur l'impératif de tenir compte des valeurs et des coutumes de la société algérienne dans la grille des programmes diffusés durant ce mois béni et saint de Ramadan, tout en respectant les normes relatives aux plages horaires de diffusion des spots publicitaires. Je le rappelle, donc il s'agit de la troisième convocation, troisième rendez-vous. Il y en a eu les 26 et 27 janvier dernier. Mohamed Lagab, donc ministre de la Communication, a souligné que certains programmes comportaient des clips inappropriés qui contredisaient les traditions algériennes. Et il a dit aussi, je cite, la plupart des chaînes dépassaient les limites professionnelles et éthiques. Plusieurs questions qui se posent, bien évidemment. Comment s'est positionné le ministre de la Communication? Peut-être des questions qui se posent au lieu de se préoccuper peut-être un peu plus de l'organisation du secteur des médias, de la situation de l'ARAV, notamment de cette autorité qui régule l'audiovisuel en Algérie. S'est-il donc transformé en comité de surveillance? Certains observateurs, hommes de médias, ONG parlent de menaces. Police des médias, mise en garde, quid donc de la liberté d'expression. Nous allons y revenir bien évidemment. Alors on peut rappeler, si je ne me trompe pas, que le ministre a aussi été médecin, journaliste. A-t-il oublié son rôle lorsqu'il était professionnel? Et puis on s'intéressera à une question dans ce système, dans ce régime, à l'intérieur de ce pouvoir algérien. Comment donc se situe et s'organise le régime face notamment aux médias? Quand on est jeune journaliste, par exemple, en Algérie, comment on peut réellement faire son métier en toute liberté? Alors si vous me direz si les chaînes ont peut-être violé et franchi certaines limites, cela certainement doit relever de cette autorité qui est indépendante, qui régule donc l'audiovisuel en Algérie, et le cas échéant, si besoin, il y a les autorités judiciaires ici et non donc un ministère de l'information qui, dans un État qui se dit démocratique, doit intervenir, interférer, se positionner, donner des directives jusqu'à mettre en garde les médias, les chaînes de télévision privées et publiques. On va y revenir. Le rôle du politique, c'est une question qui se pose. Est-ce que ce n'est pas réellement donc de proposer, de mettre en place une politique, notamment ici on parle de communication, d'information et de médias. On rappelle aussi que les professionnels attendent maintenant depuis plusieurs années la mise en place donc d'une autorité de presse, de déontologie et la promulgation de lois sur la publicité. On se pose cette question aujourd'hui, comment travaillent les médias? Est-ce que réellement ils arrivent à se positionner entre ces directives, ces menaces, ces mises en garde? Certains, on le rappelle, pour avoir écrit un papier, notamment au niveau des dates, cette denrée alimentaire qui est très utilisée d'ailleurs en ce mois de Ramadan, ont été interpellés et mis sous contrôle judiciaire. Certains ont parlé de véhicules tout simplement et ont subi la même sentence. Et on a une pensée pour tous les détenus, les femmes de médias, et on a une pensée donc pour Ihsan El Qadi qui est aujourd'hui, je crois, 450e jour, si je ne me trompe pas, 451e jour derrière les barreaux en prison, pour avoir aussi, lui, écrit un papier autour de la présidence, les élections présidentielles en Algérie. Avec nous pour en parler, Karim Kebir, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'être avec nous, cher Karim Kebir, cher confrère. Merci d'être présent. Vous êtes journaliste. Azdine Toumi, militant, opposant politique. Azdine Toumi, bonsoir et bienvenue.
Autant pour moi, mes équipes dans l'oreillette me l'ont informé. Azin Toumi qui nous a donc informé qu'il sera là d'ici quelques minutes. Par contre, j'ai le plaisir de retrouver ce soir Mourad Ifsah. Bonsoir. Bonsoir Chaban, et bonsoir à Monsieur Kibir, et bonsoir à tous les téléspectateurs et à l'équipe de Le Magharibiya. Merci d'être avec nous, Mourad Ifsah. Je rappelle, donc vous êtes consultant senior en système d'information et vous êtes membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. C'est d'actualité à quelques semaines de cette échéance électorale, alors qui intéresse très peu, voire pas du tout les Algériens et les Algériennes, mais elle devrait avoir lieu. En tout cas, on s'intéresse au système, on s'intéresse au régime en termes d'information, de fonctionnement et de la mainmise sur certains secteurs, dont l'information ce soir. Karim Kibir, merci d'être avec nous. Je vais vous garder quelques minutes. On va vous devoir vous libérer d'ici une petite quinzaine de minutes et on entendra avec plaisir Mourad Ifsah juste derrière. D'abord, d'un point de vue général, comment vous analysez, alors peut-être que pour vous c'est normal dans ce système algérien, mais comment vous analysez que le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, a convoqué donc hier au ministère ces directeurs de chaînes de télévision privées et publiques, notamment pour les mettre en garde, pour leur faire un certain nombre de rappels. On l'écoutera tout à l'heure avec un ton parfois très insistant, incisif, un ton parfois même menaçant. Quelle analyse vous faites, quelle lecture vous faites de cette convocation? Écoutez, dans l'absolu, il ne devait même pas y avoir un ministère de communication. Il y a une autorité qui régule l'audiovisuel. Donc, dans le cas algérien, c'est l'ARAV qui est devenu dans la nouvelle loi ANIRA, donc, mais qui n'a pas été encore installé. Et puis, il y a les textes d'application aussi qui ne sont pas encore promulgués. Donc, ils étaient obligés, soi-disant, de trouver un artifice, de créer une commission. D'abord, je ne comprends pas personnellement sur quelle base juridique ils sont appuyés pour créer une commission de veille, c'est-à-dire qui contrôle un peu ce qui est diffusé sur les chaînes de télé. Et donc voilà, et cette convocation, d'une part, elle traduit un peu la fragilité de ces télévisions, parce qu'en fait, ils ne sont pas autonomes, c'est des chaînes offshore qui ont des autorisations seulement. Donc elles dépendent en grande partie, en tout cas vous avez toute la latitude d'apprécier le ligne éditoriale, ce qu'ils présentent, ce qu'ils diffusent comme programme. Donc et c'est pas des chaînes qui sont capables de heurter un peu l'orientation ou les options du pouvoir. Donc si aujourd'hui ils ont reproché ces chaînes de télé, d'abord ils reprochent d'une part le contenu de certains dramas qui passent pendant le mois de Ramadan. Mais ça nous rappelle un incident similaire l'année passée, où il y avait une inscription sur un mur qui est apparue dans une série et puis ça a fait un boucan. En fait, moi, de mon point de vue, ce n'est pas tant le fait que il y a des scènes qui dérangent, soi-disant, qui heurtent la sensibilité des Algériens, mais c'est beaucoup plus, c'est parce que il y a une consonance politique dans le message. Ça dérange plutôt le pouvoir. Ça renvoie l'image de l'échec du pouvoir. Parce que quand vous parlez de drogue, c'est un phénomène social. Il est là, il existe. Donc ce n'est pas, si vous le montrez dans une série, que forcément vous faites l'apologie à la consommation de la drogue. Mais il est perçu par les autorités comme étant un reflet, si vous voulez, de son échec. Et donc c'est pour ça qu'il les a interpellés, et qu'il a interpellé particulièrement l'une des chaînes que je ne vais pas citer parce que voilà. Donc c'est beaucoup plus, il se sent un peu responsable. La deuxième chose que je trouve franchement qui est au-delà, sans arriver au problème de la publicité,
c'est ce qu'ils viennent de proposer à ces chaînes. C'est une véritable hérésie. Il leur a suggéré de créer une commission qui va visionner les contenus et les alerter avant diffusion. C'est un comité de censure qui ne dit pas son nom et qu'on assume aujourd'hui, c'est-à-dire. Mais je crois Karim Kébir, je crois que les scénarios, les scénarios ou les documentaires avant d'être produits sont soumis à l'État algérien, si je ne me trompe pas. En amont, si demain j'étais amené à créer une série, à créer un documentaire, est-ce que je dois soumettre le scénario en amont avant de partir à l'aventure et de le produire? Vous avez le droit, vous avez l'autorisation de tournage. Mais pour un film, oui, les séries, je ne sais pas, franchement. Mais pour un film, c'est vrai, le scénario doit être. Et encore, c'est pas tous les films. Il y a une catégorie quand c'est relatif à l'histoire ou à des choses qui concernent un peu mais sinon, une fiction, je ne vois pas encore vous allez soumettre une fiction. Mais ça, c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est la question d'ailleurs de fond sur laquelle je souhaitais vraiment orienter nos échanges. Ça en dit long sur ce système, parce que de mettre en place une sorte de commission qui devrait relire, contrôler, enfin on peut mettre tous les qualificatifs derrière, ça en dit long sur ce régime qui a envie vraiment de maîtriser, ou encore une fois la liberté d'expression, qu'elle soit politique, artistique, elle est remise en question. Absolument, absolument. Fondamentalement, c'est qu'on piétine la liberté d'expression qui est consacrée par la Constitution. Donc, ce n'est pas au ministère de la Communication d'apprécier. D'ailleurs, si vous avez vu le communiqué, c'est que il y avait une forme de critique cinématographique. Et je ne pense pas que ça relève des prérogatives de dire pourquoi il y a des séquences où c'est muet, ça n'aide pas la société algérienne. Il y a des actions, c'est-à-dire il commande complètement le contenu. Ça, je ne pense pas que ça relève d'un ministère. Dans les pays qui se respectent, il y a un conseil du cinéma qui relève des professionnels. C'est à eux d'élaborer, en collaboration avec les autorités, un cadre juridique approprié, mais sans pour autant empêcher ou violer la liberté d'expression et la liberté de création qui sont consacrées. Sinon, je ne vois pas comment les artistes ou ceux qui exercent dans l'industrie cinématographique vont produire des films ou des séries. Donc, on assiste à un truc franchement hallucinant. Je ne connais pas d'autres exemples dans d'autres pays, sinon on accepte bien entendu où c'est des pays complètement fermés. Mais cette fois-ci, en Algérie, ça révèle quand même qu'il y a de plus en plus une réduction drastique de l'espace d'expression. Si on sort de la télévision, des médias, ce rendez-vous d'hier, d'abord, je rappelle qu'aujourd'hui, on n'entend plus aucun ministre. Hein, ça, c'est un élément important. On ne voit aucun ministre faire de sortie, à part le ministre de la communication. Ça en dit long tout de même sur ce rendez-vous. Selon vous, c'est tout un système aujourd'hui qui est gangréné par ce genre de méthode, que tout doit être ficelé, tout doit être contrôlé. Premier point. Et deuxième point, effectivement, on aimerait peut-être, enfin les Algériens aimeraient aussi peut-être entendre un ministre de la communication, même si j'ai bien compris que c'est un ministère qui ne devrait pas avoir donc son existence. Peut-être que les Algériens aimeraient aussi avoir un ministre qui se pose d'autres questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médias qui se préoccupent sur cette élection présidentielle, sur ses échecs, sur l'économie, la société, l'ouverture aussi sur des débats contradictoires sur cette situation très difficile que l'Algérie vit avec sa diplomatie, avec la mise en place de ces 4 années classées d'échec d'Abdelmadjid Tebboune. Juste, je rajoute un petit truc par rapport à l'arabe. Justement, pour dire pourquoi ils sont intervenus cette fois-ci ou bien l'année passée exclusivement pendant le mois de Ramadan concernant certaines séries. Vous savez que dans l'émission de l'arabe,
l'une des dispositions, c'est-à-dire parmi les dispositions contenues de la loi pour ces missions, c'est de veiller au respect du pluralisme politique et la diversité d'opinion. Elle est appelée aussi à instruire les plaintes qui émanent des partis politiques ou des citoyens contre ces chaînes de télévision. Moi, j'en connais pas mal de partis politiques qui ont déposé des plaintes. À ce jour, nous ne savons pas. Il n'y a aucune. On ne sait rien que ce qui est advenu de ces plaintes. Mais pour être clair, Karim Kébir, cette autorité, pour être clair, cette autorité, tout ce dont vous venez d'évoquer, ces points effectivement qui devraient donc être mis en place et auxquels l'Arabe a pour mission, cette autorité, cet organisme n'est pas indépendant, si je comprends bien. Elle est dirigée, elle a une mainmise totale par c'est pas l'Arcom, l'Ofcom en Angleterre, l'Arcom en France, le CSA, c'est loin d'être indépendant. D'ailleurs, son président lui-même, il est nommé par le président de la République. Donc, d'une certaine façon, il est lié à l'exécutif. Donc, il obéit forcément aux orientations de l'exécutif. C'est pour ça que je vous dis que le problème est très profond. Mais il y a aussi, vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les ministères par rapport à l'élection. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas, pour le moment, de vision. D'ailleurs, ça a été toujours le cas. C'est le problème fondamental du pays, c'est que nous n'avons ni doctrine ni une vision stratégique pour le pays. Donc, chaque nouveau titulaire d'un poste ministériel, il fait ce que lui dit sa conscience. Et souvent, ça obéit à des considérations aussi idéologiques de la personne elle-même qui hérite du portefeuille. Parce que l'actuel ministre, tout le monde connaît le parcours de l'actuel ministre de la Communication. Donc, il a sa propre idéologie. Donc, il y a ce côté aussi qui intervient dans sa manière de concevoir ou de voir le contenu des chaînes de télévision. C'est pour ça qu'ils se sentent dans l'obligation d'intervenir et de remettre un peu de l'ordre, ce qui n'est pas logique dans un pays démocratique. Comme vous l'avez bien précisé, normalement, il y a une instance autonome, indépendante, on lui confère des prérogatives et qui doit être constituée de professionnels du secteur, et c'est à eux de gérer leur secteur. Mais on ne peut pas, en aucune façon, empêcher les Algériens de créer, parce que d'abord le cinéma, c'est un art de masse, donc on ne peut pas dans l'absolu empêcher un artiste ou un réalisateur de créer des fictions, de parler des phénomènes de société, des fléaux, de les interpréter à sa manière, parce que parfois c'est de la fiction qui n'est pas forcément conforme à la réalité, mais c'est ça le produit artistique. Et je ne pense pas que c'est un ministère de mettre des garde-fous comment les gens du métier doivent produire le contenu. Karim Kébir, merci d'avoir été avec nous. Je vous libère donc, frère journaliste. Merci infiniment. Karim Kébir est avec nous, donc Mourad Yefsah. On va juste écouter donc Mohamed Lagab, ministre de la Communication, en employant un ton tout de même qui a été relevé énormément sur les réseaux sociaux par plusieurs aussi observateurs, confrères, un ton assez directif, impératif, menaçant, alors qu'il aurait peut-être éventuellement pu inviter, il l'a fait, mais peut-être plus sur peut-être un moment d'échange consultatif, alors que ce n'est pas le cas du tout. يعني يتم تسجيل مجموعة من الملاحظات، وعلى هذا الأساس فضلنا أننا نلتقي اليوم من جديد باش نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين أولا، لأن في النهاية نحن في خدمة المواطنين. الوقت مازال مبكر، عسى ولعل يعني نستدرك بعض الأمور التي يمكن استدراكها.
Morad Yefsah est avec nous, je rappelle, donc militant politique, longue carrière en Algérie, consultant senior en système d'information, et vous êtes membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante et souveraine. Morad Yefsah, vous avez écrit aussi énormément, vous écrivez énormément. Derrière cette convocation, selon vous, alors là on parle de médias, on parle de documentaires, de séries, mais j'aimerais vraiment qu'on évoque aussi un peu le cœur de ce système. À quoi correspond cette nouvelle convocation et ces remises à l'ordre, selon vous, du pouvoir algérien? Je pense que cet événement qui est un événement politique de la part donc du gouvernement, constitue quand même déjà une atteinte à la liberté et à l'indépendance des organes de presse, quel que soit effectivement donc leur type, que ce soit radio, télévision ou écrite. Une liberté qui est consacrée par la Constitution, comme le disait tout à l'heure notre compatriote, le journaliste donc Karim Kébir, et c'est écrit dans comment dirais-je, dans les prérogatives et dans les missions de l'arabe qui a été créé comme une autorité indépendante. Pourquoi ils ont créé une autorité indépendante? Pour justement garantir l'exercice de cette liberté, de cette indépendance de création et de diffusion donc des organes de presse en Algérie. Le fait qu'un ministre intervienne, et là on vient d'écouter quelques phrases, voilà un ministre qui parle au nom des citoyens. Mais de quel droit il parle? Les citoyens l'ont sollicité pour parler en leur nom. Les citoyens ne sollicitent pas les ministres. Donc les citoyens qui écoutent les différents organes, ils ont la possibilité de réagir, de faire des commentaires par différents moyens, et il y a une autorité, donc cette autorité indépendante qui effectivement donc elle peut réagir d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, elle doit réagir pour garantir la liberté et l'indépendance donc de l'expression donc des journalistes. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que malheureusement, nous avons donc entendu plusieurs responsables de partis politiques agréés, dont certains ont des députés, ont des élus locaux, ont des élus nationaux, qui effectivement ont dénoncé la fermeture des médias publics et privés et qui leur donnent pas la possibilité donc de s'exprimer. Et là, le ministre, il dit absolument rien, alors que c'est justement par le biais donc de moyens de coercition que le gouvernement utilise à l'encontre des masses médias pour interdire effectivement donc à ces responsables politiques, à ces militants politiques donc d'accéder donc à ces espaces donc d'expression. Troisième élément, c'est que nous avons aussi constaté depuis maintenant plusieurs années la répression donc des journalistes. Tout à l'heure, vous avez cité très justement donc le journaliste qui avait écrit sur la date, sur donc la qualité donc de la date qui a été exportée. Donc il y a eu un article fait par un journaliste qui a exprimé un ensemble, donc qui a divulgué un ensemble d'informations suite à une enquête qu'il avait faite. Et pour cela, donc le journaliste a été sanctionné par le gouvernement. Donc c'est la violation même donc de l'un donc des garants donc de la Constitution, à savoir donc celui donc de la liberté de la presse. Donc le dernier point que je voulais soulever, c'est effectivement donc cela arrive dans un contexte quand même particulier. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Et normalement, dans tout pays dans tout pays, je dirais normal, il doit y avoir donc une ouverture donc d'un débat sur le bilan donc de cette mandature, sur les perspectives donc qu'offrent donc ceux qui souhaitent donc venir en alternance à ce régime ou à ce système ou à ce gouvernement, s'il y a donc des prétendants à l'alternance. Or on voit qu'il y a absolument rien de tout cela. Donc il y a de quoi s'inquiéter.
Et je pense que cette réunion qu'a faite donc le ministre, je pense que c'est une mise en garde, c'est une menace à peine voilée à l'ensemble des acteurs donc du secteur pour leur dire que effectivement donc ils doivent absolument donc se conformer aux desiderata donc du gouvernement en place avant donc de diffuser une quelconque information. Morad Saf, je reviens à vous dans un instant. Nous accueillons Azdine Toumi dans une poignée de secondes. Nous allons écouter le chef de l'État, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui annonçait d'ailleurs, comme il le fait souvent, pas de prisonniers, pas de journalistes en prison, tout le monde peut faire de la politique, mais là il disait clairement qu'il n'y a aucune pression qui a été faite aux médias. عندنا في الجزائر 8500 صحفي. عندنا في الجزائر 180 جريدة يومية. عندنا في الجزائر 20 تلفزيون تاع خواص. ما نتكلمش على المجلات وعلى عمرنا ولا ضيقنا على واحد. لكن كلها تسبح في يعني تسبح بحمد النظام. لا يعني هل هناك من في انتقادات فخامة الرئيس، هل هناك من يعارض النظام معارضة النظام وهو مدعو من طرف الدولة بالإشهار والدعاية لا معارضة النظام بالأفكار اقتصادية أخرى غير الخطة الاقتصادية تاع الحكومة ولا مطلوبة. نعم. ولكن الشتم والدفاع عن مصالح الغير وتقاضي من الخارج وتقاضي أموال من الخارج. Azdine Toumi est avec nous, opposant militant politique. Azdine Toumi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Sahar Ramzankoum. Merci infiniment, Sahar Ramzankoum, Sahar Ramzankoum. À nouveau, Azdine Toumi, on s'intéresse à cette nouvelle rencontre, convocation, puisqu'ils ont été convoqués hier, plusieurs directeurs de médias privés, médias algériens privés et publics. D'abord, comment vous analysez le comportement, le rôle plutôt, voilà, le rôle d'un ministre, en tout cas, il est ministre de la communication en Algérie. Karim Kebil nous disait que normalement ce ministère ne devrait pas avoir lieu. Certains parlent tout de même dans la forme de police des médias, de menaces, de mise en garde. Et est-ce que derrière ça, politiquement, parce que c'est vraiment la question qui m'intéresse aussi, ça en dit long un peu sur ce système, ce régime, est-ce que derrière ce n'était pas un moment un petit peu voilé, pour reprendre le terme aussi de Morad Yefsah, peut-être de continuer à cadrer, à recadrer les médias en leur disant, voilà, attention, restez bien dans votre cadre, ne touchons peut-être pas à ces mœurs ou à ces images qui peut-être ne devraient pas être diffusées, mais attention aussi à ne pas toucher à la politique, à celle du président algérien. Moi, je pense d'abord que je trouve cette polémique d'abord déplacée, stérile. À la limite, voir une diversion. C'est pas la première fois, à chaque fois au mois de Ramadan, au lieu de discuter des vrais sujets, poser les vrais débats qui vont essayer de solutionner la vraie crise que vit le pays, que ce soit pendant le Ramadan ou ailleurs, avec toutes les difficultés que vit le citoyen algérien. Voilà, on nous sort une polémique sur des images ou un produit de cinéma, d'abord qui c'est cinématographique, c'est de l'art, ça relève de la fiction, peut-être qu'il y a un peu de réel dedans, mais c'est un produit de cinéma, c'est de la fiction, c'est pas un documentaire qui montre un truc, et puis tous ces phénomènes-là, c'est une fuite en avant, ils existent dans notre société. Bien au contraire, c'est des sujets sur lesquels il faut poser le débat, il faut qu'il y ait des débats de société pour se débarrasser de ces complexes envers tous ces sujets. Il faut faire d'autres campagnes de sensibilisation pour combattre ces fléaux, etc. Ça, c'est un peu. Le deuxième point, moi, je pense que cette volonté du régime à tout contrôler, avoir la main mise sur tout, elle ne date pas d'aujourd'hui.
déjà depuis longtemps. Et c'est à chaque fois, ils ont des institutions comme ça, l'arabe ou autre, mais qui sont réellement des outils pour exercer de la pression, pour soumettre ce qui reste de la presse. Même si nous, on sait que ces médias, moi je ne les qualifie pas de médias, c'est à la limite des mercenaires qui sont là au service du régime, qui ont tourné le dos à la société algérienne. Et c'est des médias qui ont argué, qui ont tourné le dos au Hirak. Ils ne couvrent pas les marches les derniers, du Hirak 2021-2022. Ils ne parlent pas sur les détenus d'opinion. Ils n'abordent même pas les questions qui relèvent de leurs collègues journalistes qui étaient en prison et qui sont en prison. Moi, je pense que c'est indigne de dire que voilà, ils sont indignes de porter ce nom de journaliste ou autre. Donc, ils sont là, sont en train d'essayer de plaire au régime pour pouvoir bénéficier des petits avantages des publicités, pour exister tout court. Et puis, je trouve lamentable que pendant que ces chaînes-là, à longueur de journée, ils ne rapportent que les mensonges, de la connerie, de la bêtise, ils nous sortent cette histoire. Voilà, c'est déplacé, c'est incompréhensible si ce n'est cette volonté du système à chaque fois de créer de faux débats pour que les citoyens oublient ou évitent de parler des vraies questions et des vrais débats. Donc aujourd'hui, on peut parler, on interdit de faire les débats sur ces chaînes-là, sur la politique, sur les libertés, sur les partis politiques, sur l'avenir du pays, sur la diplomatie, sur les questions qui concernent vraiment l'avenir de notre pays, et on laisse le champ ouvert à un certain charlatanisme et sur des sujets qui font pas avancer, bien au contraire, qui pour abrutir nos enfants. Et sincèrement, y compris l'UNTV, qui est un organe public, qui relève du domaine public, qu'on voit à chaque fois qui déverse dans des programmes qui ne sont pas en cohérence avec les aspirations du peuple aujourd'hui, de la jeunesse. Comment vous expliquez, je le disais en préambule, le ministre devrait proposer avec ses autres collègues, le Premier ministre, le Président, proposer une politique, des lois qui seraient des lois bien posées, qui devraient être votées. Comment vous expliquez effectivement que même ce ministère aussi, alors c'est peut-être les médias, comme on dit, sont la clé de l'indépendance. Il y a aussi un échec ici. On n'entend d'abord plus aucun autre ministre. On entend très peu. Ce ministre-là, effectivement, fait plusieurs sorties. Comment vous expliquez aussi cet échec à ce niveau-là, où on voit tout de même, parfois on pose la même question sur l'économie, même question dans le sport, même question dans la santé et l'éducation, et aussi à l'intérieur de ce secteur-là, ça manque de cap, ça navigue à vue, comme la diplomatie. On sent qu'il y a un manque de savoir-faire, de compétences, de négligence en amont, et rien n'a été fait depuis maintenant bientôt 4 ans et demi où Abdelmadjid Tebboune a pris le pouvoir en tant que président. Tout simplement, ce régime n'a pas de projet pour l'Algérie. Il n'a pas de projet économique, il n'a pas de projet politique, il n'a pas de projet culturel, il n'a pas, c'est faux, c'est un mensonge. Et il n'a de projet que son maintien, que la continuité d'exercer le pouvoir, c'est tout. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans l'objectif de rester au pouvoir et de comment contenir la société algérienne, la contrôler pour qu'il n'y aurait pas éventuellement de Hirak dans la rue, etc. Et ça va jusqu'au détail. Est-ce que c'est des petits détails, mais ils savent que le peuple algérien il est prédisposé à reprendre la rue à n'importe quel moment. Ils savent que leur mensonge et leur illusion qu'ils ont essayé de vendre au peuple algérien, qui est l'Algérie nouvelle,
n'a convaincu personne. Ils savent très bien. Ils savent qu'ils sont en train de naviguer à vue. Heureusement pour eux et malheureusement pour l'Algérie, même si c'est une aubaine, c'est qu'il y a de l'argent de la rente qui sont en train de distribuer dans l'espoir de mobiliser certaines tranches de la société éventuellement pour des élections. Donc eux, tout ce qu'ils font, c'est comment se maintenir. Et ils ont toutes les difficultés du monde pour arriver à cet objectif parce que le Hirak les a tellement fragilisés, le Hirak a tellement mis à nu la fragilité du système de l'intérieur qui était arrivé à bout avec Bouteflika, qui était déjà les 2 derniers mandats de Bouteflika, c'était déjà au-delà de ce que pouvait supporter le système. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Donc ils sont là à continuer à gérer ce pays d'une manière, je dirais, catastrophique. C'est même le discours des responsables, tous les ministres, mais c'est du populisme. C'est un discours qui est complètement en décalage avec la société, avec le terrain, avec ce qui se passe sur le terrain. Quand ils parlent, voilà, c'est comme s'ils gèrent, je sais pas, un magasin d'alimentation générale, et celui de la communication, je sais pas, il gère une agence de publicité au service du régime, etc. Moi, je trouve que l'image du pays est en train de prendre un vrai coup. Ça va de la crédibilité de notre pays. C'est pour ça qu'on voit le pays, d'une manière générale, est en train de s'isoler dans la région et dans le monde parce que peu de monde ne nous accorde du crédit maintenant parce que le discours tenu par les officiels, c'est un discours qui est complètement bourré d'approximation, de populisme, loin des réalités, de l'exagération des fois, de l'excès de zèle, etc. Donc tout ça empêche le pays d'avancer. En fait, ce régime, non seulement il ne peut pas trouver la solution, il ne peut pas être la solution pour le pays, ni une partie de la solution, mais tout simplement c'est lui qui constitue le blocage de développement du pays, et c'est lui, la crise, c'est lui. Merci Azin Toumi d'avoir été avec nous pour votre intervention. Le plaisir de vous retrouver prochainement. Avec nous, Morad Yefsah. On va continuer et terminer les quelques minutes avec vous. Effectivement, Azin Toumi revient sur des mots dont on parlait encore aujourd'hui, qu'on peut lire, diversion, peut-être un débat stérile en 2024. Les Algériens d'abord ne sont pas obligés aussi de tout regarder. C'est aussi parfois des faits de société, c'est de l'art, parfois de la fiction. On aurait pu imaginer un ministre qui, à l'Assemblée ou dans le cadre d'une petite interview micro-trottoir, aurait pu inviter les médias à faire attention. Mais là, il y a un recadrage. Vous parliez effectivement de la remise en question et le danger de la liberté de la presse, mais peut-être une question un peu plus profonde aussi avec vous. C'est un pouvoir qui a du mal à se mettre au fond de cette crise algérienne, solutionner les problèmes. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant en faisant peut-être diversion et en jouant un peu sur ce moi béni, saint, qui partage avec l'émotion, avec aussi une idéologie derrière, avec la religion derrière, un premier point. Et puis cet échec, voilà, bientôt 5 ans au pouvoir, on voit encore que ça reste très amateur. Il n'y a pas de travail en amont qui est fait, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de charte de déontologie professionnelle que les responsables de médias attendent notamment. On sent que tout ça, c'est fragile et qu'il n'y a pas de cap ni de politique derrière. Vous avez la parole. Oui, je voudrais revenir sur 2 points, à mon avis, que je partage pas, donc que mon prédécesseur a développé. Premièrement, je pense que les journalistes, les médias, ce sont pas eux les responsables. Et ils vivent justement donc une chape de plomb de la part donc d'un système qui les oblige à diffuser, à falsifier l'image de la société. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable. Et on ne peut pas les rendre responsables donc de
de cette situation. Peut-être qu'il y a des médias qui sont dans la ligne donc du pouvoir en place, mais je pense que la liberté de la presse, c'est aussi donc la liberté à toutes les opinions, à toutes les idéologies, à tous les courants de pensée, donc de s'exprimer librement à condition de respecter et de dire donc la réalité des faits. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je ne pense pas non plus que ce régime n'a pas de projet. Il a un projet. La question, c'est que ce projet, ou les objectifs de ce projet ne sont pas en concordance avec les intérêts de la majorité du peuple algérien. Il y a une différence, il y a une nuance. Mais quand on parle aussi de projet, c'est bien, Mourad Ifsar, c'est bien que vous alliez aussi à contre-courant, mais quand on parle effectivement peut-être d'un manquement en termes de projet, d'un échec en termes de développement, parce que clairement rien ne se fait. Les peu de réalisations qui ont été inaugurées, il faut savoir qu'elles ont été mises en place et proposées il y a bien longtemps sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Je pense que c'est dans ce sens-là où certains observateurs invités parlent d'un échec et d'un manquement et d'une situation catastrophique en termes de projet notamment. Moi, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'une analyse et d'une critique générale en disant qu'il n'y a rien. Il y a des choses, il y a des milliards de dollars, des milliards de dinars qui sont dépensés chaque année. On doit faire l'effort de regarder où sont-ils ces milliards. Parce que ce n'est pas vrai, c'est que ces milliards, ils sont dépensés au profit d'un projet de société, donc de ce pouvoir en place, qui sont toujours les mêmes familles, les mêmes oligarques qui en profitent et qui ont des subventions qui sont énormes et qui rentrent dans le cadre des objectifs donc du régime en place. Dire qu'ils n'ont pas de projet, c'est ne pas effectivement donner l'information nécessaire aux citoyens algériens pour faire œuvre de conscience. Nous devons faire œuvre de conscience au profit du peuple algérien pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas vrai. Ils ne font pas rien, ils font des choses. Mais ils font beaucoup de choses, non pas au bénéfice du peuple algérien, mais à d'autres personnes. Donc, regardons bien certains projets. Quand on parle, par exemple, des investissements dans les hydrocarbures, il suffit de regarder qui en profite. Il y a premièrement les grandes multinationales, et autour de ces grandes multinationales, il y a de grands oligarques algériens qui ramassent de grosses miettes. Quand on parle, par exemple, des projets donc, de réalisation des chemins de fer, des milliers de kilomètres, plus de 5000 kilomètres de chemins de fer qu'ils ont donc en projet de réaliser. Ce n'est pas rien, attention. Quand on prend le projet donc du début jusqu'à la fin, donc de l'extraction donc de matières premières, du fer, etc., de son transport, de la réalisation et tout ça, ça coûte des milliards. Qui vont réaliser? Bien sûr, il y a des multinationales, mais aussi il y a des oligarques algériens qui seront donc bien rétribués, avec bien sûr toujours un problème donc de corruption et tout le reste. Donc, on a besoin de rentrer dans le détail, parce que si on dit qu'ils ne font rien, ça veut dire qu'on cache des choses au peuple algérien et on ne fait pas œuvre de construction d'une conscience nationale sur la base des faits. Donc, aujourd'hui, le pouvoir, il n'a pas besoin donc je ne sais pas, de cacher son projet pour être réélu. Ils ont les moyens de rester en place. Les moyens pour rester en place, c'est la force. Ils utilisent la force pour rester en place. Donc ça, c'est autre chose. Ils n'appliquent pas la démocratie. Mais ces moyens, à un moment donné, est-ce qu'ils ne sont pas amenés à... Certains parlent tout de même d'un système fragilisé, d'autres évoquent aussi, vous parlez du Hirak, du mouvement, où le pouvoir a peut-être crainte de voir ce Hirak, ce mouvement, dans quelques semaines, dire stop à Abdelmadjid Tebboune. Je pense que c'est important aussi de dire aux citoyens algériens, même dans des pays comme la France, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, nous sommes dans une période où il y a une chape de plomb sur les médias. Ici en France, les médias sont sous les ordres, donc de l'exécutif. Pas de la même manière qu'en Algérie, pas de la même manière qu'en Corée du Nord, mais aussi donc on le vit, on le voit tous les jours, des chaînes de télévision donc qui
racontent des bobards, qui racontent des mensonges, qui falsifient la réalité. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de leurs oligarques aussi. Donc, en Algérie, je pense qu'il y a donc cet événement, donc ce rappel à l'ordre donc du ministre d'un certain nombre de responsables donc des médias privés et publics en Algérie. Je pense que ça rentre dans le cadre d'une période qui est en train donc de prendre forme, de s'installer, du fait qu'il y a l'approche des élections présidentielles et effectivement donc il y a une tentative donc de mise en garde, une tentative de leur dire que attention, vous n'êtes pas libre donc de dire ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, y compris avec ces médias donc qui sont très faibles, parce qu'il n'y a pas de formation donc de journalistes, il n'y a pas de moyens d'exercice du métier, il n'y a pas de moyens pour faire des documentaires, pour faire des investigations, il n'y a pas de liberté pour faire des investigations. Tout à l'heure donc Karim Kébir, qui est lui un professionnel, il dit que pour certaines effectivement donc actions, il y a besoin d'avoir l'autorisation bien sûr des services de l'État pour aller enquêter dans une entreprise, pour aller enquêter dans une institution. Il y a besoin d'avoir des autorisations. Et là, il y a un blocage. Et là, c'est pas de la faute aux journalistes, c'est de la faute à ceux qui dirigent le gouvernement actuel. Et effectivement, il y a une préparation un cadre dans lequel tout sera verrouillé pour empêcher le libre débat dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Je pense qu'il y a effectivement donc cette volonté. La deuxième chose, à mon avis, bon, j'ai écouté plusieurs citoyens donc sur les réseaux sociaux donc parler de leur situation sociale aujourd'hui. Il y a un père de famille qui avait été interviewé par un autre par un journaliste donc sur les réseaux sociaux et qui dit le citoyen, il dit avec 50 000 dinars on ne peut pas vivre décemment, on ne peut pas acheter donc pour une famille. Un couple avec 2 enfants, avec 50 000 dinars, ce n'est pas vrai, on ne peut pas vivre décemment. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, la presse qui va faire effectivement donc des investigations. Combien de familles algériennes de 4 personnes, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants, et qui touchent 50 000 dinars ou peut-être moins de 50 000 dinars? Je pense que c'est la majorité. C'est-à-dire que le salaire médian en Algérie, je pense qu'il doit être autour de 50 000 dinars. Mais les familles en Algérie, elles sont plus de 4 personnes. Cela veut dire que une majorité de familles algériennes sont en dessous donc de 50 000 et ça veut dire qu'elles vivent des situations très difficiles pendant que d'autres, les oligarques, effectivement, donc ils gagnent des milliers de milliards de dinars. Et ça, c'est quand on regarde certains articles, on voit certains, on nous présente des investisseurs dans différents domaines, donc dans le domaine de l'agriculture, à qui donc sont octroyés des centaines d'hectares, avec bien sûr aussi donc des milliards de dinars, donc pour l'aide à l'investissement. Donc je pense qu'il y a besoin de débattre de ces choses-là, et je pense qu'une presse indépendante, une presse libre, pourrait effectivement donc donner une image réelle aux Algériens et faire œuvre donc de formation et de conscience nationale. Merci Moradi Fsah, vous l'avez compris ce soir, il s'agissait dans le fond de la liberté de la presse, l'expression libre, que ce soit artistique, médiatique, journalistique, au sein de ce régime, voir un peu comment il fonctionne. Moradi Fsah était avec nous, donc membre du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Karim Kébir, confrère journaliste en Algérie, et l'opposant politique Asdine Toumi. Dans quelques instants, donc vous allez retrouver donc l'édito de Jamaldine Benchenouf, mon ami confrère que je salue, et puis juste derrière Jamaldine Taleb pour Al-Umq Sahaf Turkum Sahaf Thoronoun, une pensée bien sûr à tous ceux qui sont dans le besoin, dans la douleur et dans la difficulté. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Bonne soirée.